Vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le charbonneux que je viens de faire juste avant. J'ai fait qu'un œil justement pour vous montrer de l'autre côté ce que ça va donner et pour éviter que la vidéo soit trop longue, je préfère faire qu'un œil du coup et ça va vraiment vous aider. Alors moi j'ai fait l'autre côté sans scotch. Mais pour vous aider, vous ne pouvez pas vous louper en mettant juste un scotch ici. C'est pratique. Je tiens à dire, c'est pratique. Donc je vais partager ma vidéo comme d'habitude. Et en attendant que quelques personnes arrivent. Hop. Coucou! Coucou les filles! Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait avec son scotch? Donc je vais pouvoir commencer à faire mon autre œil pour vous montrer le résultat et vous montrer comment on applique le fard, etc. pour faire un charbonneux. Hop. Alors je vais zoomer, ça va être vraiment plus simple pour vous. Hop. Là, vous voyez à peu près bien. Donc, pour commencer mon charbonneux, moi, je prends toujours un orangé. Donc là, c'est un petit pigment. On prend un fard orangé, hop, avec un pinceau, comment on pourrait l'appeler? Pas un pinceau boule, mais un pinceau flouteur. Vraiment pour flouter. Donc hop, je commence toujours par le orangé. Donc vraiment là avec le scotch, vous pouvez pas vous louper les filles. Hein. Vraiment pas. C'est pas possible. Donc vous avez vu le orangé, c'est très très léger. Hop, et je vais venir prendre un marron comme celui-ci. Et venir en mettre au même endroit. Et surtout les filles, il faut surtout bien flouter, bien dégrader. Sinon, c'est pas super joli, il faut le dire. Donc surtout, floutez bien les filles. Hop. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée. Et là, après avoir fait ça, je prends mon petit pinceau qui est ici. Et je vais prendre... Alors, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez le faire au fard à paupières, soit vous pouvez le faire au crayon. Au crayon noir, bien sûr, vous pouvez le faire aussi. Mais moi, je vais prendre un fard un peu crème. Hop. Donc c'est le splurge. Et je vais prendre mon petit miroir, ça va être plus simple pour moi. Et donc vous venez l'appliquer sur la paupière mobile les filles.
Pardon, je vous mets le miroir juste devant. J'espère que vous m'entendez bien, etc. En tout cas. Hop. Et là, je vais reprendre mon pinceau, l'autre pinceau boule qui est moins étoffé que l'autre. Je vais vous montrer. Ils sont vraiment différents. Celui-ci est vraiment au poil long et plus étoffé que celui-ci est boule. Il est pour flouter aussi les filles. Hop, je vais reprendre mon petit miroir. Et du coup, je vais venir flouter. Vous n'êtes pas bavardes aujourd'hui les filles? Je suis en train de me mettre un petit peu de gloss sur la main. Et là, vous voyez que ça commence à vraiment se dégrader, les filles. Je me sers toujours des deux pinceaux pour vraiment bien dégrader. Surtout, c'est important. Hop, et je reviens avec mon autre pinceau. Les filles, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, n'hésitez surtout pas. Et même à me poser des questions, je suis là vraiment pour ça. J'adore faire des vidéos live avec vous. Parce que je peux justement interagir vraiment avec vous. Et c'est juste génial. Hop, et je vais revenir appliquer mon fard à paupières mat. Hop. Pour apporter plus d'intensité. Hop, et je vais revenir dégrader. Tout est une histoire de floutage, les filles. Hop.
Du coup, je repasse ici aussi. Et je vais revenir mettre un petit peu de splurge mat. Hop. Et ensuite, je vais ajouter aussi, mince, par-dessus mon splurge mat, je vais ajouter un petit peu de splurge paillettes en crème en fait. C'est toujours pareil, sauf qu'il est un peu pailleté. Vraiment, je vais en rajouter légèrement. J'ai débordé. Voilà. Hop, et ensuite, je vais reprendre mon marron du départ. Donc celui-ci. Hop. Et je vais venir reflouter avec le tout. Hop. Je vais pouvoir enlever le scotch. Vous allez voir que ça va faire plus net, c'est sûr, de ce côté-là que de ce côté-là. On voit bien la différence. Comme je l'ai fait sans scotch par ici et avec scotch par là, vous pouvez voir. Comme ça vous voyez bien les deux. Ensuite, je vais appliquer juste un trait de liner en dessous, sur ma ligne de cils inférieure. Hop, avec un pinceau biseauté comme ceci. Je prends ma petite glace. Hop, et je vais venir avec toujours mon pinceau estompeur, le boule. Je vais venir estomper. Moi je trouve ça encore plus beau avec le scotch. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup vous pouvez voir vraiment les deux. Dites-moi ce que vous en pensez les filles. Excusez-moi, je renifle. Alors vous avez vu là, vous pouvez autant garder dans la muqueuse avec un crayon blanc ou venir avec le crayon noir remplir. Oh, bah le scotch qui vient avec.
Et je vais venir ensuite appliquer mon mascara. Je vais reprendre ma petite glace. Hop. Je laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps, je vais appliquer, comme vous le voyez de l'autre côté, j'ai appliqué de l'highlighter qui est ici au niveau du creux et au niveau dessous l'arcade sourcilière. Hop. Et je vais venir refixer avec mon mascara les fibres. Hop, je rectifie juste. Voilà. Donc voilà les filles. Donc j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je referai des vidéos au plus vite. Vous pouvez le réaliser chez vous. Vous avez vu avec le scotch ce que ça donne. L'autre côté, je l'ai fait sans scotch. Mais je préfère ce côté-là. Il y a toujours un côté qu'on aime moins qu'un autre, c'est vrai. Donc voilà les filles, je vous souhaite... je vais dézoomer peut-être. Alors ça ne veut pas... Voilà. Donc voilà les filles. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un agréable week-end. Et je vous fais de gros bisous. Bisous.